Bonjour à tous, c'est Sandy, on se retrouve pour le point crypto du week-end. Alors pas mal de volatilité cette semaine, notamment sur les alts. Comme on l'avait vu ensemble le week-end dernier, on avait l'Ethereum qui avait cassé une double résistance, donc qui partait probablement en direction des objectifs haussiers, qui pouvait bien effectivement faire un throwback pour revenir sur son ancienne résistance avant de repartir. Mais du coup, ce throwback improbable nous laissait supposer que sur les altcoins, on avait des niveaux, s'ils étaient atteints des niveaux légèrement plus bas, s'ils étaient atteints, sur lesquels on était susceptible de fortement rebondir. Ça a été le cas, on a rebondi fortement sur beaucoup d'alt, sur des zones basses qu'on avait vues ensemble, du coup des baisses qui ont été rapidement ravalées, on repart vers le haut. Et désormais ce qu'il faut privilégier bien sûr, c'est la continuation de ce mouvement haussier, parce que l'Ethereum a des objectifs qui sont très haussiers. Bien sûr, en cours de chemin on aura toujours parfois un petit peu de volatilité, notamment sur les alts, quelques décharges, il faudra cependant privilégier à chaque fois le rebond, jusqu'à ce qu'on arrive sur les objectifs sur l'Ethereum, qui sont de nouveau, on va le voir légèrement plus loin, qui sont toujours les 5600$. Bien sûr, entre temps il y aura les plus hauts historiques de l'Ethereum sur lesquels on peut observer un petit peu de volatilité, à la fois sur l'Ethereum et à la fois également sur les alts. Si l'Ethereum corrige, forcément il y aura un petit peu de volatilité baissière sur les alts, mais encore une fois, ce qu'il faudra privilégier jusqu'à l'atteinte de ces objectifs des 5600$ sur l'Ethereum, ce sera un ravalement des baisses à chaque fois qu'on ira chercher des zones plus basses sur les alts. Donc on a à chaque fois en tout cas un beau sol dessous le cours de chaque alt. En tout cas, il faut bien identifier les zones basses, sur lesquelles les altcoins peuvent rebondir, parce que ces zones sont importantes pour effectivement recharger en vue de profiter pleinement du futur bull run et de la alt season qui risque d'arriver dans les prochaines semaines et les prochains mois. On commence avec la dominance du Bitcoin qui est intéressante à analyser. Alors vous l'aviez vu probablement avec Nico qui précocement avait vu la cassure de ce canal ascendant par le bas en journalier, pour le début d'une potentielle alt season. Ça a été le cas, on a cassé ce double top, on est arrivé sur le support du canal, on l'a cassé par le bas, on a effectué du coup récemment suite à la décharge sur les alts qu'on a connu cette semaine, le pullback parfait. Donc désormais ce qu'il faut privilégier, c'est un nouveau mouvement vers le bas pour atteindre une dominance à 52%. Donc qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend tout simplement que les alts devraient faire des belles performances ces prochains jours, ces prochaines semaines, jusqu'à l'atteinte de cette zone des 52%. Voilà, une reprise en tout cas de la dominance de la part des petites crypto-monnaies par rapport au Bitcoin est à privilégier. Bien sûr, on peut faire un nouveau pullback, ici un second pullback, du coup ce qui entraînerait une seconde décharge sur les alts, mais il faudra identifier, en tout cas sur chaque alt, c'est ça qui est important de faire, c'est identifier les points bas qui sont intéressants pour potentiellement recharger sur les alts, parce qu'encore une fois, ce qu'il faut privilégier sur les prochaines semaines, c'est une hausse des alts, une hausse majeure des alts par rapport au Bitcoin pour atteindre encore une fois une dominance légèrement inférieure de la part du Bitcoin. Donc on va surveiller ça ensemble ces prochaines semaines. On va identifier en tout cas dans cette vidéo les alts qui peuvent avoir en tout cas des hausses importantes ces prochaines semaines, qui sont dans des belles configurations. On va également essayer d'identifier les potentiels points bas qui peuvent intervenir sur certains alts pour effectuer un rebond durable en vue de repartir ensuite vers le haut, bien sûr. Donc voilà en tout cas un graphique sur la dominance du Bitcoin assez propre et assez prévisible du coup, avec ce pullback sur l'ancien support du canal avant une potentielle et très probable reprise de la dominance des petites crypto-monnaies, d'un regain de la dominance en tout cas des petites crypto-monnaies par rapport au Bitcoin, qui devrait nous mener jusqu'au 52% de la dominance sur le Bitcoin. Alors on va également analyser la dominance de toutes les crypto-monnaies par rapport aux 10 plus grosses crypto-monnaies, qui est un graphe très très intéressant. Vous l'avez vu également avec Nico cette semaine. Alors qu'est-ce qu'on a? On a un objectif clair de fin de bull run qui se trouve au 19,65%. Ici on est en train d'effectuer potentiellement un double bottom, je suis sur le graphique en journalier, un grand double bottom, c'est ce qu'il faut privilégier en tout cas. Ici on est sorti d'une figure de retournement, alors quand je zoome, voilà, on avait un élargissement descendant, on est allé parfaitement chercher les objectifs de cet élargissement descendant. C'est à ce moment là où les altcoins en tout cas ont bien corrigé, on est revenu parfaitement chercher cette zone ici, qui a été l'ancienne en tout cas résistance de cet élargissement descendant. On a bel et bien rebondi dessus. Désormais on est en train de former, alors elle est pas jolie, mais c'est des figures
qui reviennent très souvent dans le monde de la crypto-monnaie. J'ai honte de les appeler des épaules tête-épaule, mais c'est des configurations comme ça, en tout cas des épaules tête-épaule un petit peu biscornues du coup, mais qui remplissent très souvent leurs objectifs, hein, et les objectifs du coup de cette configuration sont les 15%. Donc on devrait avoir ici un beau mouvement de la part des alts, hein, ça confirme encore ce scénario haussier sur les alts qui est susceptible de venir, bien sûr, hein, on est susceptible également de revenir retester cette zone et d'avoir une nouvelle décharge sur les alts, mais il faudra toujours privilégier un rebond sur les points bas au niveau des alts, hein, jusqu'à l'atteinte de cet objectif ici légèrement haussier, sachant que en cours de chemin on est susceptible d'avoir une petite correction. Tout simplement parce que on a également une zone de résistance ici qui est la ligne de coup de ce grand double bottom sur laquelle on est susceptible de venir corriger pour s'appuyer de nouveau sur cette zone avant de partir en direction des objectifs ici au niveau des 15%, sachant que pour rappel, hein, c'est sur ces niveaux ici de double top, hein, quand je passe quand je dézoome, j'ai du mal à dézoomer, mais quand je passe en weekly surtout, hein, c'était les plus hauts. Cette zone a marqué la fin du bull run en 2021. Elle marquera peut-être la fin du bull run également en 2025. Donc ce sera une zone à surveiller très attentivement sur la dominance en tout cas de toutes les crypto-monnaies, hors les 10 plus grosses crypto-monnaies. Alors en tout cas là, ce qu'il faut privilégier pour résumer ces prochaines semaines, ces prochains mois, c'est une nouvelle hausse en tout cas des alts, hein, jusqu'à cette zone légèrement supérieure située au 13%. On aura susceptiblement une correction avant de repartir vers le haut. Bien sûr, on pourra également la traverser et aller directement chercher les objectifs de l'épaule tête-épaule, ou du moins de cette configuration ici en bas. On verra en tout cas sur chaque zone comment on réagit. Il faudra être méfiant, surtout sur cette zone-là, parce que on est susceptible d'avoir une petite décharge sur les alts, mais encore une fois, il faudra privilégier, en tout cas bien identifier les potentiels points bas et privilégier des rebonds sur les crypto-monnaies qui ont des potentiels points bas, qui sont des zones basses, en tout cas qui sont assez claires, hein, pour un nouveau départ ensuite vers le haut sur ces crypto-monnaies. Donc voilà un graphique très très intéressant, hein, qu'il faudra suivre tout au long de ce bull run pour pouvoir tenter de sortir du marché des crypto-monnaies au meilleur moment. Le Bitcoin en 4 heures, on est toujours en train de consolider sur un niveau légèrement au-dessus des 100 000 $. Alors qu'est-ce qu'on peut observer ici? On observe dans un premier temps une figure, un triangle symétrique de sommet dont les objectifs sont les 117 000 $. On est sorti un petit peu précocement de cette figure, hein, ce qui nous laisse potentiellement envisager une fausse cassure haussière, hein. C'est ce qui arrive un petit peu plus fréquemment, en tout cas quand on a une sortie précoce de ce genre de figure. On part très souvent sur la formation d'une figure d'un peu plus grande ampleur, donc il faut surveiller ça, en tout cas ces prochains jours. Cependant, il y a une zone qui est très importante, hein, ici en ce moment, qui joue actuellement, c'est les 101 800 $. D'après moi, à partir du moment où on franchira cette zone par le haut, on aura de bonnes chances de partir sur un mouvement assez puissant. Ce que j'aimerais dans l'idéal, hein, c'est d'avoir une consolidation un petit peu plus longue pour pouvoir avoir une cassure durable et pérenne de cette zone pour aller en direction de cette zone des 117 000 $ qui sont l'objectif, encore une fois, de ce triangle ici, et pouvoir s'installer sur des niveaux légèrement plus élevés pour pouvoir potentiellement effectuer, en tout cas construire une nouvelle figure de continuation haussière. Donc on va suivre ça ces prochains jours. Encore une fois, ce que j'aimerais, hein, c'est que on continue de consolider légèrement plus longtemps sous cette zone des 101 800 $ pour pouvoir avoir une hausse durable, parce que si on part directement un peu précocement ici, on a des mouvements qui sont susceptibles d'être avalés assez rapidement, en tout cas comme on l'a eu ici précédemment autour du 5 décembre. On a eu un mouvement qui est parti violemment vers le haut, mais qui a ensuite été ravalé parce qu'il y a pas mal de gens qui shortent le marché légèrement plus haut. Donc à partir du moment où, encore une fois, on aura une consolidation un petit peu plus longue, on aura un mouvement qui sera plus puissant et qui sera durablement haussier, hein, et ça nous évitera en tout cas d'avoir ce genre de réintégration comme on a connu la semaine passée. L'Ethereum qui est revenu tester son ancienne résistance, qui a joué désormais, hein, le rôle de support, hein, qu'on a, en tout cas qui a bien tenu. On n'a jamais confirmé la réintégration ici, c'est ce qu'il fallait privilégier parce qu'on avait une cassure confirmée par le haut de cette double résistance. Donc on a rebondi, on est susceptible de partir chercher les 5600 $ qui est un objectif qui est atteint 81% du temps. Ils seront très probablement atteints, en crypto-monnaie. En tout cas, on a des objectifs qui sont normalement des taux d'atteinte d'objectifs qui sont légèrement supérieurs, hein. Sur l'Ethereum, je doute pas qu'on ira chercher cette zone des 5600 $. En court chemin, on aura les plus hauts historiques autour des 4700 $ dont il faudra se méfier, hein. On est également susceptible d'effectuer un
un throwback un peu plus équilibré par rapport à l'amplitude de la figure. Comme on peut le voir ici, on a fait un throwback mais il était très petit par rapport à la figure, bien qu'il soit potentiellement comptabilisé, hein, mais on est susceptible de repartir vers le haut ensuite et d'effectuer potentiellement une nouvelle correction, hein, qui nous ramène sur cette zone. À partir du moment où on reviendra sur cette zone là, il faudra toujours privilégier un rebond parce que c'est une zone de support majeure et qu'on a toujours en ligne de mire ces objectifs des 5600$ qui sont atteints dans 81% des cas en tout cas en bourse, hein, et qui devraient très probablement être atteints sur l'Ethereum dans ces prochaines semaines et ces prochains mois. Alors on commence le tour des alts, hein, qu'on avait vu ensemble. Floki qui a été très solide durant cette correction, hein, comme on l'avait vu ensemble. On aura beaucoup de mal à aller chercher les 0,0016, en tout cas à aller clôturer en dessous de cette zone, hein, et comme on peut le voir, hein, c'est les 0,0021 qu'on tenu tout le long. On est venu mécher seulement et on est reparti vers le haut. Désormais on est en train de former potentiellement un double bottom de continuation haussière qui nous mènerait très probablement autour des 0,0036 sur Floki, hein, qui d'après moi a un potentiel de hausse assez important et que je pense que ce genre de crypto, hein, on l'avait vu en 2021, à partir du moment où on lance des mouvements haussiers, ils sont souvent assez violents, hein, comme on l'a vu ici également, hein, il a fait un x10 assez rapidement, hein, en quelques semaines, même en quelques jours, hein, on est allé chercher un x10 très très rapidement sur Floki. Ça pourrait être également le cas, alors peut-être pas un x10, hein, mais on peut avoir des x2 voire x3 assez rapides sur ce genre de crypto-monnaie, donc il faut absolument surveiller, hein, les configurations ici qu'on est en train de former. Et ici ce double bottom pourrait sonner le top départ d'un nouveau mouvement aussi, puisqu'on dépasserait, hein, les objectifs en tout cas de ce double bottom sont au-dessus des plus hauts historiques, donc on serait susceptible de partir sur un mouvement assez rapide vers le haut sur la crypto-monnaie Floki dans ces prochaines semaines, à partir du moment où on franchira par le haut cette résistance des 0,0028 sur Floki. JTO, j'étais entré en position sur cette crypto parce que je suis bien sûr investi sur un portefeuille long terme sur les cryptos, mais j'ai également sécurisé un petit peu aux 90 000$ du Bitcoin pour potentiellement racheter des points bas sur certaines cryptos. C'était le cas sur JTO. J'étais entré en position ici sur ce point, on a effectué un rebond, j'avais sécurisé en vendant une partie ici, hein. Mon objectif était bien supérieur, c'est les objectifs du canal ici avec la zone de résistance ici et la zone de support ici, hein. Les objectifs se trouvent autour des 6$. On est revenu suite à la correction du coup sur cette zone là, sur mon entrée en position. Je suis donc sorti de position parce que j'avais tout simplement mis mon stop loss sur mon point d'entrée. Je suis sorti de position en léger gain du coup, et désormais on a bel et bien rebondi, hein, fortement dessus, hein. On est venu mécher sur l'ancienne résistance avant de repartir vers le haut. Donc sur JTO, ce qu'il faut privilégier toujours, hein, c'est l'atteinte de cette zone des 6$ à moyen terme, hein, qu'on devrait ne pas avoir de mal d'après moi à atteindre en tout cas dans ces prochaines semaines sur cette crypto-monnaie. MLN, je vous l'avais présenté la semaine passée, le week-end dernier en tout cas, on a été ici, je vous avais dit qu'elle me paraissait intéressante pour potentiellement partir rapidement vers le haut. Alors ça a été le cas, on a franchi dès le jour d'après, hein, la résistance des 25,30$. On a réintégré ensuite, hein, suite à la correction sur les altcoins, j'avais identifié une zone, alors j'ai déplacé ce rond, j'avais identifié ici une zone potentielle, hein, samedi dernier pour un rechargement. On n'est jamais revenu l'atteindre, hein. On est parti vers le haut et ensuite on est revenu chercher cette zone là. Désormais on a réintégré, on est en train de repartir de nouveau vers le haut. Je pense que si on revient chercher les 23$, entre les 23 et les 20$, hein, les 20$, on aura du mal en tout cas à clôturer en dessous de cette zone désormais, hein. Donc si on revient chercher les 23$, je pense que c'est une belle zone d'investissement sur la crypto MLN qui devrait repartir vers le haut et qui pourrait repartir assez fortement vers le haut, hein, et lancer un bull run assez violent, hein. C'est le genre de configuration en tout cas personnellement que j'aime bien, qui n'est pas encore parti et qui pourrait aller très vite et très fort vers le haut, sachant qu'on a des objectifs à court terme, hein, qui sont les objectifs de cette configuration ici, soit cet élargissement descendant à angle droit, soit potentiellement, oui ça doit être un élargissement descendant à angle droit. On a globalement un objectif autour des 37-38$, donc d'après moi on n'aura pas trop de mal dans ces prochaines semaines, lors de ces prochaines semaines du moins, à atteindre cette zone sur la crypto MLN.
J'étais également entré en position sur Home, sur cette bougie-là, hein, qui était la cassure du coup d'un triangle descendant et également d'un canal descendant qu'on avait ici en 4h30 minutes. On était reparti vers le haut, j'avais pu sécuriser ma position ici vers le haut. Ensuite, on a réintégré, j'avais placé bien sûr mon stop loss sur mon point d'entrée, donc je suis sorti de position en léger gain. On a ravalé suite à la correction sur tous les altcoins. On a ensuite fortement rebondi. Désormais, on est en train de former, d'après moi, un autre canal, hein, qui est propre avec une zone de résistance ici, une zone de support ici. On peut également former le canal avec la zone de support ici et la zone de résistance ici. En tout cas, je privilégie pour le moment cette zone de résistance ici parce qu'elle joue bien son rôle. Là, on l'a cassé par le haut. On est en train de revenir s'appuyer dessus pour potentiellement repartir sur un mouvement haussier. Alors ici, ce canal, hein, représente en journalier une sorte de drapeau dont les objectifs sont les 7,25 $ sur Home, qui d'après moi est un objectif qui sera atteint assez facilement sur cette crypto-monnaie, sachant que quand on va passer les plus hauts historiques, quand on confirmera la cassure en tout cas des 4,50 $, on sera susceptible de partir sur un mouvement violent vers le haut pour aller en direction de ces objectifs aux 7,25 $. Alors je suis resté en position du coup sur la crypto-monnaie Peer. J'étais rentré dans cette zone-là, hein, sur la correction. On avait atteint une belle zone d'après moi. On avait une configuration ici, une sorte de triangle ascendant qui nous laissait envisager un violent départ vers le haut. Alors on l'a fait, mais on a réintégré rapidement, hein, comme vous pouvez le voir. On est reparti du coup vers le bas, mais on n'est pas allé chercher des zones inférieures. En tout cas, je m'attendais pas à aller clôturer en dessous des 3,20 $, hein. Comme on peut le voir, on n'a même pas clôturé en dessous des 3,7 $. Donc on a une crypto qui a bien tenu ici, qui est certes encore sur des niveaux très bas, hein, mais qui a bien tenu le coup et qui est susceptible de repartir sur un mouvement haussier. La prochaine résistance, en tout cas si on repart vers le haut, que j'identifie, c'est celle au 5,24, mais celle où je sortirai de position probablement ce sera celle-ci, hein, au 6,80 sur la crypto-monnaie Peer, hein, parce qu'on aura vraiment une grosse zone de résistance ici sur laquelle on sera susceptible d'effectuer une correction d'ampleur. Donc il faudra rester méfiant dans cette zone-là, mais en tout cas à court terme et à moyen terme, je m'attends en tout cas à un rebond durable sur cette crypto-monnaie pour partir en direction de cette zone. VTHO qui a également bien corrigé. Alors pour rappel, j'étais entré en position ici, hein, je l'avais revendu quasiment tout en haut avant la résistance des 0,0046, hein, qui me paraît être une résistance majeure, hein. J'ai bien fait de la revendre légèrement avant parce qu'on a corrigé avant, on est reparti ensuite vers le bas, on est revenu entre les 0,0036 et les 0,0029, hein, qui était une zone potentielle globalement en tout cas de support. On a bien rebondi sur cette zone, on n'a jamais clôturé même en dessous des 0,0032, hein, on est reparti vers le haut. Désormais on est en train d'évoluer en 4 heures en tout cas au sein d'un canal. Alors je vais rapidement passer sur le 4 heures. Voilà, on évolue au sein d'un canal. À partir du moment où on va franchir à la hausse cette résistance, on partira potentiellement d'après moi sur un mouvement aussi, sachant que comme on peut le voir ici, hein, c'est la zone des 0,0038 en ce moment qui joue le rôle de résistance majeure, hein. C'est une zone qui a joué le rôle de support majeur et ici qui joue le rôle de résistance à partir du moment où on va traverser cette double zone de résistance, à la fois la résistance du canal descendant et à la fois ces 0,0038. On partira d'après moi sur un mouvement fortement haussier sur VTHO, hein. On ira sans problème rechercher de nouveau les 0,0045 et pourquoi pas la zone supérieure. Alors je vais repasser en daily. La zone supérieure pour moi se trouve au-delà des 0,007. Alors on va faire tour désormais de certaines opportunités qui me paraissent intéressantes graphiquement. On commence avec CHR. Je crois que c'est Nico qui me l'avait envoyé celle-là en plus. CHR, elle est très très propre, hein, elle est très intéressante. On a, comme vous le voyez, une grande potentielle. Alors pardonnez-moi, je me suis trompé. Voilà, on va partir là-dessus. On a potentiellement une grande épaule, tête, épaule inversée qui est en formation et en tout cas qu'on est en train de finaliser, hein. Si on franchit, si on part vers le haut et qu'on franchit à la hausse les 0,38 $, on partira sur un mouvement fortement haussier. Alors on aura une première résistance bien sûr, hein, sur les plus hauts historiques, hein, même légèrement avant, enfin sur les plus hauts historiques récents du moins. D'après moi, les objectifs de cette épaule, tête, épaule inversée nous ramènent ici autour des 0,66, hein, qui sera également une zone de résistance majeure, hein, on peut le voir ici, qui a joué le rôle de support puis de résistance. Donc il faudra se méfier dans cette zone là si jamais on repart tout de suite vers le haut, ce qui devrait être
probablement le cas d'après moi. Alors ici, comme on peut le voir, hein, il y a une petite figure sur la deuxième épaule qui est en train de se former. On va passer en 4 heures pour l'identifier avec précision. Voilà, c'est un canal descendant ou alors un élargissement descendant. On l'a cassé déjà par le haut. On est en train de consolider sur des niveaux assez élevés ici. Si on revient entre les 0,32 et les 0,2931, d'après moi, on aura une zone de rebond évidente ici pour ensuite effectuer le throwback et repartir vers le haut. À partir du moment où on va revenir sur la ligne de coup de l'épaule tête-épaule située au 0,38, on aura de fortes chances de casser cette ligne par le haut et de partir en direction des objectifs de cette grande figure, encore une fois, qui se trouve autour des 0,68. Bien sûr, encore une fois, en chemin, on aura des résistances, hein, mais globalement, la zone qu'il faut privilégier sur CHR, c'est les 0,68 $. Alors je voulais vous présenter également la crypto-monnaie Lumia, hein, qui a été récemment introduite sur Binance. Alors j'ai essayé de la prendre à plusieurs reprises ici parce qu'on avait potentiellement une configuration de bas de marché, hein, d'épaule, grande tête et épaule inversé, en tout cas une configuration qui nous laissait entrevoir un retournement. Ça a été le cas, hein. On a cassé la résistance, on a consolidé au-dessus de la résistance et on allait chercher les objectifs de l'épaule tête-épaule inversée qui étaient les 2,20 $. Depuis, on effectue une grande correction, comme on peut le voir, on effectue même une belle correction, un bel élargissement descendant. On est en train de former la rotation partielle ici. On a de grandes chances, hein, au retour sur la résistance de casser cette figure par le haut et on a des objectifs qui sont assez haussiers, hein, du coup sur cette figure. Alors je vais les tracer en direct parce que je les ai pas encore tracés. Voilà, si on casse par exemple ici, on aura de bonnes chances d'aller atteindre les 3,16 $ sur Lumia. Donc vraiment des potentiels gains assez intéressants sur cette crypto-monnaie, hein, qui est susceptible en tout cas de repartir assez rapidement vers le haut, sachant qu'on lors de la correction on est venu retester l'ancienne ligne de coup de l'épaule tête-épaule inversée, hein, avant de fortement rebondir et de construire cette grande figure, hein, potentielle de continuation haussière. La crypto Ronin me paraît également très intéressante, hein. Comme vous pouvez le voir, on est de nouveau dans une configuration potentielle de retournement haussier, du coup avec une grande épaule tête-épaule inversée qui est en formation sur un bas de marché, sachant que la crypto-monnaie Ronin est une crypto-monnaie qui a été seulement introduite en février sur Binance. Ici au niveau de la seconde épaule, on est également en train de former une figure de continuation haussière. Alors je vais passer en 4 heures pour vous la montrer. Voilà, on est sur potentiellement un élargissement descendant qu'on a cassé par le haut. On n'a jamais confirmé la cassure encore, hein, donc on est revenu réintégrer partiellement la figure. On a potentiellement également une autre épaule tête-épaule inversée. Alors elle n'est pas jolie et puis je vous bassine avec cette figure, mais c'est vraiment des configurations qui sont très très efficaces, hein. Donc on a potentiellement une ligne de coup ici au 2,37. Si jamais cette ligne de coup est cassée par le haut, on partira sur un mouvement haussier potentiellement d'ampleur, hein, sur Ronin, parce que les objectifs du coup de cette grande configuration ici, alors je vais les calculer également en direct, se trouvent voilà, légèrement supérieurs. En tout cas on va voir si on a une résistance, hein, qui converge du coup avec les objectifs de cette figure. Voilà, les objectifs sont ici et on a une belle résistance. Oui, on arrivera, en tout cas la résistance majeure est ici, elle est quasiment sur les objectifs, donc aux 3,50 $, il faudra se méfier sur Ronin. En tout cas il faudra se méfier, ce sont des grands mots, hein. On aura potentiellement une correction qui s'effectuera pour pourquoi pas revenir, si on a un excès de volatilité baissier, hein, revenir chercher une belle zone ici avant de repartir vers le haut. Donc voilà, Ronin d'après moi qui est vraiment dans une belle configuration, et encore une fois à partir du moment où on va franchir cette ligne de coup des 2,41 $, on partira très probablement rejoindre les 3,50 $ sur cette crypto-monnaie. Le SP500 qui effectue une belle consolidation journalière ici. Encore une fois, ce qu'il faut privilégier, c'est une continuation de la hausse pour l'atteinte de cet objectif, hein, au 618 sur le SPY, le TF du SP500. Encore une fois, si on revient tester cette ligne de tendance ascendante, il faut également privilégier un rebond, d'autant plus que comme on peut le voir ici, hein, on a une zone de support potentiel, les anciens plus hauts ici. Donc si on revient ici, on a à la fois la ligne de tendance ascendante et à la fois ce support ici sur lequel on pourrait rebondir pour atteindre cet objectif final, hein, des 618 qui sont l'objectif de cette configuration qu'on attend désormais depuis un petit moment.
Le Nasdaq poursuit également sa hausse en direction des 582 ici qui sont l'objectif de cette configuration. À cet endroit-là, alors on a également une ligne de tendance ascendante sur laquelle on devrait rebondir si on revient la tester, d'autant plus que on a une ancienne zone de résistance qui devrait jouer le rôle de support. Donc même si on a une correction la semaine prochaine, on est susceptible de revenir s'appuyer ici pour repartir ensuite sur un mouvement haussier pour aller rejoindre les 582 qui sont l'objectif encore une fois de cette configuration sur le QQQ, l'ETF du Nasdaq. Le CAC 40 qui consolide latéralement ici depuis quelques jours. On a réintégré cette zone à cet endroit-là, au 22 880, qui était une zone très très importante sur le CAC 40 avec dividendes réinvestis, le PX1GR. On l'a réintégré, on est susceptible la semaine prochaine de revenir s'appuyer ici sur cette zone-là avant d'aller chercher la future zone importante qui sera les 24 000 sur cet indice-là. À partir du moment où on franchira cette zone-là, on aura de bonnes chances de repartir sur des plus hauts historiques et sur une jambe haussière durable sur le CAC 40, mais vraiment on aura une zone très difficile en tout cas à passer ici. On sera susceptible de venir corriger avant de partir vers le haut. En tout cas, ce sera une zone à surveiller attentivement pour la construction d'une potentielle figure de continuation haussière ou de retournement. Il faudra voir ce qu'on forme sur cette zone-là en tout cas.